Je trouve que c'est un mot un peu vieux, qui est inapproprié maintenant, parce que tout le monde a des différentes caractéristiques qui sont sur différents niveaux du spectrum. Et auparavant, quand quelqu'un était peut-être à des parties un peu plus extrêmes d'un spectrum et ça changeait beaucoup leur comportement, on savait pas ce qui se passait, on les appelait fous ou folles. Donc je pense pas que c'est vraiment un mot qui veut dire grand-chose maintenant pour moi. Je pense que les gens qui l'utilisent sont assez ignorants. Oui, définitivement. Je pense que quand tu as un trouble anxieux, c'est littéralement une pensée que tu vas probablement avoir parce que tu as très peur. Et tu contrôles pas tes pensées, donc tes pensées peuvent dire un peu n'importe quoi surtout parce que je ne savais pas ce qui se passait. Moi, je peux proposer de raconter mon expérience aujourd'hui en tant que personne qui ne souffre plus de ce trouble. J'ai plus peur tout le temps. J'ai plus ce couteau au milieu de mon cœur tout le temps. J'ai plus de pensées collantes. Je pense que ça, c'est vraiment le plus important de loin. Quand je suis anxieuse, je le vis vraiment comme je trouve une personne normale. C'est désagréable, mais j'ai pas une réactivité à propos de mon anxiété. Quoi d'autre? Il y a tellement d'autres choses qui sont différentes. Les choses que tu vis quand tu fais de l'anxiété sévère, que tu as un trouble par rapport à ça, ça peut être très handicapant. Faut penser à une anxiété comme si tu étais en train de mourir, ton corps te fait vivre une certaine sorte d'anxiété et tu peux imaginer, ah oui, ça me transporterait probablement assez beaucoup. Eh bien, ces gens-là vivent une anxiété probablement assez similaire, mais à des situations plutôt banales, mais c'est la même émotion. Je pense que pour moi, un peu un moment que je ne savais pas à l'époque, mais ça a été un moment de déclic, ça a été « Ok, au pire, je me sens comme ça toute ma vie et il faut que je continue à vivre comme ça. Comment est-ce que je vais continuer à vivre une vie que j'aime? Si tu arrêtes de te battre contre la chose, ça va aider ta guérison parce que tu es plus en train d'interférer. Je dis pas que c'est magique comme ça, mais je dis que me donner une distance et ne pas m'identifier moi-même nécessairement en tant que je suis une personne comme ça, je vais vivre ça tout le reste de ma vie. Ça a donné l'espace pour permettre une guérison. J'ai toujours cette idée d'essayer d'être la meilleure version de moi-même, mais en même temps, je pense que je veux essayer de pas trop me pousser, parce que quand je pense que je suis pas la meilleure version, je suis pas très contente avec moi-même, mais en même temps, je me dis, ah, mais faut pas que tu t'abaisses tout le temps. Donc, je pense que ça, c'est mon défi en ce moment, c'est un peu de trouver, pas qui je veux être en tant que personne nécessairement, mais aussi dans cette société surtout, parce que là, je déménage et j'ai donc beaucoup de questions sur comment je vais être de manière indépendante, comment je vais être dans le monde. Des auteurs et des araignées. Je sais que j'ai d'autres peurs, mais elles sont beaucoup trop abstraites en ce moment. Donc la première chose qui me vient, c'est vraiment tu me mets en haut d'une montagne, je suis pas contente, j'aime pas la vue. Il y avait une énorme araignée grosse comme ça dans ma chambre. Puis j'ai invité ce mec vietnamien dans ma chambre pour qu'il l'écrase, mais il pensait que je voulais allumer la télé parce que pour lui, une araignée grosse comme ça veut rien dire. Donc lui, il pensait qu'il y avait une plug pour la télé, puis l'araignée était là, fait qu'il arrêtait pas de prendre la plug et de dire « Ah oui, tu veux la télé? » Je suis comme « Dude, je m'en fous de ta télé! » L'araignée. Donc en ce moment, je vais très bien. Il y a eu d'autres moments où j'avais juste plus personne. Les gens qui ont pas une bonne vie sociale en ce moment ou qui ont jamais eu une bonne vie sociale, ça veut pas dire grand-chose. Moi, 2 fois dans ma vie, je me suis retrouvée avec ce que je considère aucun ami. Les gens qui ont pas ça en ce moment, vraiment, sois pas dur sur toi-même parce que c'est supposé arriver plusieurs fois dans ta vie. Donc, selon moi. Il y a une grosse différence entre avoir de la douleur émotionnelle et souffrir de cette douleur émotionnelle. Et donc, quand tu ne laisses pas ce trouble interférer dans ta vie, quand tu l'acceptes, mais tu continues à faire ta vie pareil, c'est le plus gros changement que tu peux faire. Tu deviens aussi une personne vraiment invincible. Ça, c'est le plus gros cadeau, je pense, que avoir cette expérience avec le trouble anxieux m'a donné. Par la suite, faire des choses qui me rendaient anxieuse, même de manière subtile, je le savais et je me disais, OK, mais une raison de plus de le faire. Si tu apprends à comment gérer, tu peux vraiment utiliser ça comme un super pouvoir.
Thank you for watching this interview. For the full version, visit our website. And in the meantime, give it a thumbs up, comment down below, and share it with anyone who could benefit from it. Have a beautiful day.